Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de produits. Il y a quelques mois, la marque Akazo, ils m'ont envoyé cette petite caméra d'action. C'est une petite caméra d'action à 150 €. C'est vraiment du petit budget. Bon, on verra que c'est aussi bien pour commencer, pour faire des petites vidéos comme ça. Par exemple, si on pêche au leurre, qu'on a la caméra sur le torse ou qu'on la pose pour filmer un départ ou quoi, ça va. Après, dès qu'il y a beaucoup trop de mouvements, ça devient un petit peu... l'image est vite dégradée, quoi. Mais bon, ça reste une caméra à 150 €, ce qui est quand même pas négligeable. Elle filme jusqu'à 4K et 30 images par seconde. Et elle prend des photos en 20 mégapixels. Voilà, pour une petite caméra comme ça, c'est pas trop mal. Même si moi je trouve que le 4K a un petit peu de grain quand même. Alors c'est bien pour faire des petites vidéos, mais dès qu'on met sur un grand écran ou quoi, on voit que la qualité elle suit pas trop. En plus de ça, elle filme aussi en 2K7 et en 1440, mais en 1080 surtout. 1080, 100 images par seconde. Elle fait du ralenti jusqu'à x8. Ce qui est plutôt balèze pour une petite caméra comme ça. Après, c'est pareil, je trouve que le ralenti, dès qu'on augmente trop, il est vite très rapidement dégradé. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne caméra pour l'utiliser fixe, quoi. Après, dès qu'il y a trop de mouvement, ça dégrade énormément l'image. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est livrée avec un max d'accessoires. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas plaisanté avec les accessoires. On a plein de petites fixations, des petits raccords, des petites articulations, une petite pince qui est bien sympathique. Après, on a les fixations pour les guidons. Moi, souvent, je le fixe sur des branches. Comme ça, après, je vais filmer dans l'eau avec. Ou pour m'en servir de perche, tout simplement. Ou alors même des fois... quand je fais des petites pêches en stalking ou quoi, j'aime bien mettre la caméra au-dessus de moi dans un arbre. Ça fait des images sympas. Après pareil, on a des petits accessoires pour les voitures. Petite ventouse. Bon, truc normal. On a aussi la fixation pour la tête. Bon, ça c'est du basique. Fixation pour le poignet. Petite perche flottante là. Du basique aussi qu'on voit chez d'autres marques. Il y a ce petit trépied aussi là que j'ai bien apprécié. Il est vachement pratique. Et malgré qu'il ait un pas de vis en plastique, il tient assez le coup. Mais juste là, pour serrer là, que c'est un petit peu voilà, on voit que c'est pas du truc bien élaboré, mais bon, ça dépanne. Franchement, c'est pas trop mal. Voilà, alors avec ça, il nous fixe un caisson étanche. Un caisson étanche qui est bien étanche. Enfin, pour l'instant. Mais bon, il fait bien le taf et bon, c'est vrai que des fois, on est plus serein quand on a un vrai caisson étanche. Par contre, ça doit assez rapidement se rayer, ce genre de machin, je pense. Hop. Et ce qui est sympa aussi avec tout ça, c'est que dès la livraison, il nous file direct un petit dual comme ça pour charger 2 batteries. Et il nous donne donc 2 batteries. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, petite ouverture là dessous. Des petites batteries qui tiennent bien la charge en plus. Voilà, vous avez la petite trappe pour brancher le câble. Avec la carte mémoire juste en dessous. La carte mémoire qui a été fournie avec d'ailleurs aussi. Et voilà. Voilà ce qui rend quand même l'utilisation sympa avec tous ces accessoires et ces deux batteries. Surtout que les batteries elles ont une bonne autonomie là. Ça m'est arrivé de filmer pendant pratiquement 2 heures avant que la batterie elle arrive à terme. Ce qui est pas trop mal. Et du coup on a un petit écran devant. Pour quand on veut se filmer en selfie ou prendre des photos, il suffit d'appuyer sur le petit bouton sur le côté en bas
pour switcher sur l'écran de devant, ce qui est plutôt pas mal. En plus c'est assez rapide comme manœuvre, donc c'est plutôt utile. Elle a un indice d'étanchéité IPX8. Elle peut aller jusqu'à 8 mètres de profondeur et elle est livrée avec un caisson étanche pour vraiment être sûr. Parce qu'à partir d'une certaine profondeur, il y a quand même pas mal de pression. Et puis si on laisse trop longtemps, on ne sait jamais. Moi perso, je l'ai utilisé plusieurs fois sous l'eau, mais j'ai mis le caisson étanche. Voilà, ça sert à rien de prendre des risques, surtout quand on a ce qu'il faut. Au niveau pour filmer sous l'eau, elle a fait des belles images, je trouve. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à filmer un seul poisson avec, mais j'ai eu des belles petites images. Ça va, j'étais plutôt content là, de la qualité sous l'eau. En fixe, comme je dis, je trouve qu'elle a une bonne qualité quand même. Là, ce qui est cool sur cette caméra, c'est que, comme beaucoup de caméras d'action maintenant, le filtre à l'avant, il peut se changer, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il suffit de la faire tomber une fois sur un caillou ou quoi, et le filtre il peut vite rendre l'âme. Il y a une certaine grosse marque avait fait l'erreur une fois de faire une caméra avec le filtre qui ne changeait pas. Et autant vous dire qu'ils se sont pas fait que des copains. Voilà, après niveau son, c'est une caméra d'action quoi, c'est pas bien dingue. Voilà, le son il est pas exceptionnel, mais ça passe à peu près. Après les caméras d'action, ils ont jamais des sons bien fous. Tant qu'il n'y a pas de vent, c'est à peu près raisonnable quoi. Et miracle, aujourd'hui il n'y a pas de vent. Vous pouvez acheter séparément un micro qui se branche dessus et normalement déjà là ça fait une qualité beaucoup plus professionnelle. Voilà, niveau photo, elle fait des photos en 20 mégapixels alors. Bon, je pense pas que ce soit une caméra qui soit destinée à la photo avant tout, mais bon ça va, elle fait quand même des photos assez qualitatives. En plus on peut les faire en JPEG ou en RAW, donc ça permet de les retoucher un peu derrière. C'est le petit défaut par contre pour les vidéos qui sortent direct en MP4. Alors on peut un peu les modifier, mais on va vite esquinter l'image. Ce serait dommage déjà que la qualité n'est pas ouf, mais bon. Et vous pouvez aussi télécharger l'application Akaso Go pour vous connecter direct sur mon portable et pouvoir publier vos photos directement et les extraire ainsi que les vidéos. Voilà, ce qui est plutôt sympathique. Elle fait aussi des timelapses. J'ai trouvé que d'ailleurs elle faisait des timelapses de qualité. Je l'ai testé là, en Camargue il y a quelques semaines et ouais, j'ai été agréablement surpris. Elle fait aussi des hyperlapses, ce qui est plutôt sympa là quand on prend la route, ça fait des images plutôt cool. Et une fois de plus, vu qu'elle reste fixe, la qualité est sympa. En tout cas pour ça, je la trouve assez performante. Donc voilà, une petite caméra pas hyper performante, mais pour le prix, ça reste quand même assez raisonnable. Quand on voit de nos jours ce qu'on paye pour une caméra, ça va quoi. Donc pour commencer, c'est pour les petits jeunes qui veulent commencer à faire quelques images de leur pêche, ça peut être un point de départ. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Et avec ça, la marque Akaso, ils ont fait un petit code promo de 15% pour que vous pouvez en profiter si ça vous intéresse. Code promo CarpStyle, truc normal. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille et on se retrouve bientôt pour une nouvelle petite sortie au bord de l'eau. Allez, ciao!